Bienvenue dans cette présentation des profils des particuliers que j'accompagne. Deux catégories, les adolescents et jeunes adultes, et les adultes. Commençons par les adolescents et jeunes adultes. Les adolescents ou jeunes adultes qui viennent ont souvent une perte de motivation, sont stressés, dans le flou quant à leur avenir dans cette société en crise, choqués par ce qu'ils voient, entendent sur les réseaux, collèges, lycées, à l'université, dans les différents groupes auxquels ils appartiennent et au sein de leur famille. J'ai identifié chez eux quelques besoins, on va dire, principaux. Les premiers concernent le besoin de comprendre leur fonctionnement pour mieux vivre avec eux-mêmes et les autres, mieux tisser des liens et relationner de manière adaptée. La deuxième catégorie concerne la nécessité d'apprendre à prendre sa place avec sa singularité en sortant des schémas enfermants des réseaux, des limites culturelles et familiales. Il s'agit aussi de les aider à exprimer ce qu'ils sont vraiment, ce qu'il y a d'unique chez eux. Il s'agit aussi de leur apprendre à se protéger de ce qui n'est pas juste pour eux et d'apprendre à se positionner sans agressivité. Une dernière catégorie de besoins repérés chez ces profils-là, c'est de se projeter et de construire leur avenir pour définir le cheminement de vie souhaité tout en restant ouvert aux opportunités. Ma légitimité à accompagner les adolescents et les jeunes adultes repose sur les dimensions sociales et professionnelles. En effet, j'ai été bénévole pendant 30 ans auprès d'enfants, d'adolescents et jeunes adultes dans un groupe de danse que j'ai créé moi-même dans ma 17e année. C'est pendant toutes ces années que je me suis aperçue que la relation avec les adolescents était simple, dès lors que vous construisez une relation de confiance basée sur l'authenticité. À partir de là, j'ai pu les aider à se réaliser pleinement grâce à la danse. Cette expérience a été d'une richesse relationnelle importante. J'ai également été formatrice en école d'infirmière pendant 10 ans auprès des étudiants infirmiers et j'ai apprécié leur dynamisme, même si parfois c'était un peu en décalage avec les cours. Pendant 10 ans, j'ai réalisé des suivis pédagogiques et des supervisions d'écriture de mémoire de fin d'études. L'accompagnement était en groupe ou en individuel. Les outils associés étaient la méthodologie, le renforcement, l'encouragement, l'évaluation de leurs compétences. Aujourd'hui, lorsque j'accompagne des adolescents ou des jeunes adultes qui viennent me voir, je réalise des briefings émotionnels, j'utilise les outils du coaching ou de la reprogrammation émotionnelle et comportementale par stimulation oculaire lorsqu'ils ont un blocage à la suite d'un choc émotionnel. Prenons un exemple, c'est Mathéo qui a 16 ans, qui me dit « Je n'arrive pas à retenir mes leçons et j'ai de mauvaises notes ». Après 2 séances sur le fonctionnement et les croyances limitantes de l'adolescent, il a pu modifier ses habitudes de travail. Il a appris à reconnaître ses besoins et à réguler ses émotions en mettant en place des actions définies ensemble. Il a remonté sa moyenne en travaillant plus calmement. C'est essentiel. Son cerveau était plus disposé à intégrer de nouvelles connaissances et c'est aussi simple que ça. En résumé, lorsque les adolescents et les jeunes adultes identifient leurs besoins et comprennent comment agir pour aller mieux, ils se libèrent de tensions et se reconnectent à l'expérimentation de la vie avec plaisir. Et c'est à mon sens l'essentiel, car lorsqu'on ressent du plaisir dans sa vie, on n'hésite pas une seule seconde à tout expérimenter, à s'ouvrir aux imprévus. Et c'est ainsi que tout devient possible. Poursuivons avec les adultes. Les problématiques abordées chez les adultes sont souvent liées à un manque de confiance en soi et ou une détérioration de leur qualité de vie qui se manifeste par un sommeil perturbé, un manque de motivation, un dérèglement alimentaire, tous les indicateurs liés au stress, mais également à une perturbation de l'équilibre de vie. Les causes sont diverses. Les ruptures, les accidents de parcours, des événements familiaux, professionnels ou associatifs ou au sein de la société en effervescence.
Les besoins identifiés chez ces adultes sont en lien le plus souvent sur la nécessité ou l'envie de faire un point sur sa vie, un arrêt sur image, pour regarder le chemin parcouru et décider de poursuivre ce chemin ou d'en modifier les contours, voire de changer de cap. Il peut s'agir d'avoir besoin de se libérer de traumatismes, de chocs émotionnels pour passer à autre chose. Il s'agit le plus souvent de ruptures dans un parcours de vie, de moments douloureux qui limitent les personnes dans leur vie quotidienne. Bien évidemment, mes techniques d'infirmière en matière de relations d'aide, celles de coach et de praticienne en reprogrammation émotionnelle, m'aident à repérer si les personnes ont besoin de libérer des chocs ou si elles ont besoin de faire une sorte de check-up pour continuer à avancer. Le principal objectif visé est de permettre à la personne de retrouver un équilibre mental et émotionnel pour garder sa lucidité sur les événements qui se présentent à lui afin de pouvoir percevoir, ressentir ce qui est le plus juste pour lui et les autres. La régulation émotionnelle est un élément clé pour calmer les pensées, source d'émotions plus ou moins agréables. Par la suite, des actions de changement d'habitude sont identifiées et mises en place pour gagner en équilibre de vie. Je vous laisse aller consulter les témoignages sur Google en tapant l'un celui-là. Au plaisir de vous rencontrer et de vous être utile. À très bientôt.